game. Bonjour, bonsoir et bienvenue au PA Sports Podcast. Je m'appelle Pierre-Alexandre Simoneau et je suis très reconnaissant que vous soyez à l'écoute avec nous pour cette 15e émission. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre. Il pleut, c'est gris. C'est l'automne qui bat son plein. Puis, qui dit automne dit baseball. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais le chum Rémi Garneau qui est venu nous parler des séries dans le baseball majeur. Mais les séries sont bien commencées et une autre équipe qui a fait ses débuts, c'est le Canadien de Montréal qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont déjà 3 matchs de jouer. Puis, je n'en dormais plus la nuit. Je me devais de vous parler du Canadien de Montréal, de faire un petit suivi sur les séries du baseball majeur et autres petites découvertes amusantes, petites histoires agréables en ce lundi de l'Action de grâce 2024. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le plaisir de recevoir celui qui a reçu beaucoup de commentaires, qui est très apprécié des fans du podcast, qui avait fait ses débuts lors de la dernière émission. Mesdames, messieurs, je vous présente le numéro 20, Rémi Garneau. Ouais, bonjour PA. Très content d'être là encore cette semaine avec toi. Hey, super mon chum. Je suis bien content que tu te sois déplacé, accompagné de la charmante Chloé Garneau, qui est assis avec nous autres dans le salon au 796 rue Bernier à Saint-Ferdinand. Elle se tape une petite game de Minecraft, là, ça Switch, son petit jus. T'as pas d'affaire à être gêné, Chloé, personne t'entend pour le moment. On enregistre. Au pire, on le coupera au montage. Hein? Fait que voilà, on est là, puis on veut vous parler du Canadien parce que on est bien excités. Puis, comme je disais, la saison a débuté. Je vous fais un petit recap là, du début de la saison. Là, on a commencé ça à domicile contre les Leafs. Une grosse victoire de 1-0 contre les Maple Leafs, comme je disais. Grosse performance de Montembeault ce soir-là. Grosse performance de Montembeault qui a sorti son premier jeu blanc des 2 dernières années. En tout cas, je ne sais pas s'il y en avait fait l'année passée, il n'avait pas fait. C'est ça, l'année passée, il n'en a pas fait. Fait que toi, tu sais, tu l'avais dans ton pot, tu attendais le 4 points impatiemment, puis boum, cette année, tu chie des mains, puis t'en fais un en partant. Y a quelqu'un qui l'a pris? Je pense que c'est René qui l'a. C'est René, en 4e ronde. Le bon vieux Lucky Run. Qui d'autre? Hein? Qui d'autre que René et sa chance légendaire? Qui ramasse une grosse game, 1-0 contre les Leafs pour starter la saison. C'était un statement. J'étais bien excité. C'est toujours contre les Leafs qu'on starte. Ouais. D'habitude, c'est à Toronto, par exemple. Ouais. Là, cette année, c'était à Montréal. À Montréal. Oui. Puis, je me rappelle d'une année, d'ailleurs, où on avait été voir le match d'ouverture. Le vendredi, le Canadien avait starté la saison à Buffalo. Puis le samedi à Toronto. Avec Martin et Tipou. Avec Martin, Tipou, René. Oh, puis un beau voyage. On avait Jean Basse. Je pense que c'est cette fois-là que Jean Basse avait vomi aux douanes. Juste avant d'arriver aux douanes, c'était le fun, ça. Il y avait des troubles, c'était un genre de virus d'estomac, puis les gars avaient bien entendu. C'était abreuvé abondamment la veille à Buffalo. Ça avait été quelque chose, ça. À Buffalo, ça avait brassé. On était assis dans le pit en haut, on se faisait lancer de la bière puis du popcorn. Martin voulait en découdre avec tout le monde. Puis moi et René, on était allés se cacher un peu aux toilettes pour pas que Chris, si la bataille pognait, moi j'avais la chienne de me faire de rentrer en dedans aux States. On avait rencontré Yvon Penneau. Oui. Ouais. Au début de la game, il était. Feu Yvon. Feu Yvon, il était là. Puis on y avait parlé, on avait échangé des mots. On était en haut là, dans le pit, puis lui, il était comme sa galerie de presse. Là. Il vous avait averti de faire attention? Non. Bonjour, messieurs, vous avez suivi le Canadien, puis il était super agréable. Chantal Maccabé aussi, qui était arrivé dans le temps, était RDS. Puis Fait que ben le fun, gros voyage à Buffalo. On avait mangé des ailes en masse, puis on avait pris beaucoup de breuvages. On avait fini ça aux danseuses. De hostie de coin mal famé, man. C'était
C'était quelque chose, là. Puis mais on n'a pas resté longtemps. Non, En arrivant, j'imagine. Martin s'est enfargé. Il avait comme il était bien chaud. Il s'est enfargé dans la première marche en arrivant. Il a tombé dans le set où ce que le DJ était. Le boxeur. OK, les gars. Vous rentrez pas ici. On avait sorti dehors, puis on était pris là. Pas rien pour nous ramener, pas de taxi, rien. Oh boy. On avait marché un bout, puis ouais, c'était fait que ça. Dans les rues de Buffalo. Dans les rues de Buffalo, tu sais, Ah. aux danseuses. Mais on avait eu le temps de voir que la danseuse avait des petites étoiles là, sur le bout de ses seins. C'était moins freak ici. Puis le lendemain à Toronto, c'était une belle journée, il faisait chaud. On s'était promené en ville, on était allé au Temple de la Renommée. Ça avait été une belle activité. On n'avait pas de billets. On avait acheté des billets d'un scalper. Finalement, ils nous en avaient donné un de plus. Oh. Fait qu'on l'avait revendu. Fait que finalement, ça ne nous avait pas coûté si cher que ça. Je pense que c'était genre, ça nous avait coûté 80 chaque. Puis on avait un billet en plus. Ouais, Canada Center, c'est quand même abordable. 80 $. On sait que c'est pas c'est une des places les plus chères pour aller voir du hockey. Là. Mais ça doit faire 15 ans certains de ça. Là. Ça fait un bout déjà. Là. Fait que on avait rentré là le soir. Fait que ça fait le tour pour une petite anecdote. Là. J'ai parti sur une chire. Mais fait que c'est ça, grosse victoire, 1-0 contre les Leafs. Caulfield qui avait été l'unique marqueur du Canadien. Après ça, ben c'est Primo qui est allé d'une performance plutôt moyenne à Boston. Puis on avait perdu 6-4. Gali avait scoré 2 buts. Coco encore un. Quand Gali score 2 buts d'un match, là, on devrait gagner. Ah, c'est clair. Puis match à domicile contre les Sens. On a gagné 4-1 la dernière game en fin de semaine. Heinemann, Caulfield avec 2 encore, puis Newhook qui avaient été les marqueurs. Et une autre belle performance de Montembeault aussi. Oui, vraiment. Il avait gaulé sa tête. Il a gaulé sa tête samedi aussi. Puis ça a tout le temps été ça aussi, le Canadien. Hein. Le Canadien allait en fonction de la performance de ses gardiens. Oui. Puis si Montembeault nous tient là, puis je me demande à quel point on va être patient aussi avec Primo. On va dire comme René cette semaine sur le groupe chat, Primo n'a jamais convaincu personne, puis c'est vrai, tu sais, dans le fond. Puis à Boston, quand on vient de prendre les devants 5-4, puis qui accorde tout de suite un but dans les secondes d'après, ça a fait mal. Ça. Oui. On avait le momentum en fin de troisième, on met ça 5-4, on avait le vent dans les voiles. Oui. Puis boum! Il a choqué tout de suite. Tout de suite. Ah oui. Les épaules ont descendu, dévasté par son but accordé. Mais ouais, fait qu'à quel point ils vont être patients avec Primo, tu sais. Moi, je pense que si Dobèche connaît du succès un peu en bas avec la Roquette, ça sera pas long qu'on va le ramener. Puis je sais pas, je pense pas qu'on risque de perdre Primo au balotage. Là. On va peut-être y aller à 3 goalers ou à une histoire comme l'année passée, mais je sais pas. En tout cas, ça va être un dossier à suivre. Le dossier des gardiens de but, ça c'est clair, mais espérons que Samuel nous garde. Puis il devrait être devant le filet. On regardait ça un peu, là, au moins jusqu'au 26 octobre. Là, ça devrait... Et Primo ne devrait pas revoir le filet du Canadien. En même temps, il faut que Primo joue, mais c'est ça il y a toujours un écart, un congé entre les parties. Oui, il faut qu'il joue, mais en même temps, le Canadien était clair en début de saison. On va être dans le mix cette année. Fait que, puis on l'a vu un peu aussi avec le style de coaching de Saint-Louis, que il s'est pas gêné pour changer ses trios. Qu'on voyait jamais avant. On n'a jamais vu ça, c'est ça. Puis tu sais, de s'adapter aussi durant le match. Moi, je l'ai vu être quand même rapide sa gâchette pour changer son power play. Au premier match, il était le même coach que l'année passée. Puis deuxième match, là, il s'est mis à coacher. Il s'est mis à hard coacher, comme lui disait. Là. Mais ouais, fait que l'utilisation des goalers devrait refléter ça aussi. Fait que on devrait voir celui qui est hot dans le net. Puis tu sais, en même temps, Montembeault, t'es clairement... Il a travaillé fort pour être où ce qui est rendu. Oui, puis l'échange de Allen l'a mis dans la chaise du numéro 1. Fait que let's go, mon gars, goal. Là. Primo est venu de challenger un peu en fin de saison l'année passée. Ouais. Là, il savait qu'il fallait que ça aille prêt, Sam. Puis je pense qu'au match d'ouverture, il a montré qu'il était prêt. Oui. Gagner, battre les Leafs 1-0, c'est clair. 48 arrêts.
Quand même. Oui, c'est un record. Là, c'est pas un record, mais il était D'un plus haut, oui. Des plus hauts blanchissages. Là, 48, je pense qu'il était genre le 4e. Là. Je me rappelle d'avoir vu passer ça à RDS. Ça, c'était pour un match d'ouverture, je pense. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Fait que grosse performance. Rémi, par rapport au début de saison du Canadien, je t'avais demandé, j'ai dit prépare-toi tes 3 étoiles du début de saison, puis les 3, tu sais, on veut pas y aller de qualificatifs trop extrêmes, mais on s'était dit, mettons, les 3 qui devraient en donner plus. Sur qui de qui on attend un peu plus de ça. Fait que je t'invite à y aller avec tes 3 étoiles du début de saison. Mes 3 joueurs que j'ai aimé leur performance. Ouais, là. c'est Oui. ce que tu as trouvé remarquable. Puis après, on fera tes 3 de ceux qui devraient en donner plus. Ben, mon numéro 3 des 3 étoiles, on va commencer par la 3e étoile, the third star de la semaine. Je la donne à Cole Caulfield avec ses 4 buts quand même. 2 buts gagnants là-dessus. Les 2 victoires, 2 buts gagnants de Cole Caulfield. Joue quand même 18 minutes 23 par match. Je pense que Cole, il ne faut pas y en demander trop défensivement, mais offensivement, là, il fait le travail. Il répond présent. Il ne fait pas juste scorer des buts à domicile comme l'année passée. Là. Non. Puis, il est plus 2, sauf qu'il fait qu'il est rarement d'un plus. Ouais, mais moi aussi, j'ai bien aimé son début de saison. Puis, tu sais, même que moi, c'était ma première étoile. J'ai trouvé, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. 2 buts gagnants, 4 buts en 3 matchs. Puis tu sais, Caulfield, l'année passée, on se disait, il a eu une bonne saison, mais il passe le puck. Tu sais, c'est pas juste un marqueur, mais... Il y avait une transition dans son jeu, je pense. Oui, puis Martin Saint-Louis n'est pas étranger à ça, je pense. Mais quand même, à la base, moi, je lui demande, ce que je m'attends de lui, c'est de marquer des buts. Oui, puis de marquer des gros buts. C'est un scoreur, puis c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, je me rappelle plus c'est quel but. Je pense que c'est son premier... Contre Toronto en powerplay? Contre les Sens, là, où il a logé ça dans le haut de la lucarne, là, juste par-dessus l'épaule. C'était quick shot en tabarouette. Puis, tu sais, c'est ce genre de but-là qu'on veut le voir marquer. Puis, à date, il le fait bien. Espérons que ça se poursuive comme ça. Pour ta 2e étoile, t'avais qui? The second star, j'avais monsieur à la défense, notre belle recrue, Lade Hudson, en 3 matchs, 4 passes, 4 points, plus 3. Il joue en moyenne 19 minutes 55 par match. On a une vedette, PA, là, un joyau. Là. On a un diamant, puis je suis tellement content que tu en parles. Moi aussi, c'est ma 2e étoile. Lane Hudson, mesdames, messieurs. C'est incroyable. Ah oui. C'est le joueur, moi, qui m'excite le plus présentement, même pas proche. Ouais. Et chaque fois qu'il est sur la glace, quand il embarque sur le 2e power play, il est pas... Oui, il est spectaculaire à sa façon, mais tu sais, c'est pas le lancer, c'est pas lui qui va marquer les buts. Sa vision de jeu, son QI hockey et sa façon d'exécuter. Puis comment il peut danser avec la rondelle, tu sais. On l'a vu un peu contre Brady Tkachuk en arrière du but, tu sais. Hey, je pars de quel bord, gauche-droite, puis tu sais, il est quick, puis ils ont essayé de le frapper, tu sais, puis il se tasse. Il a même déjoué le caméraman de Sportnet. il est incroyable. Puis oui, il y a des risques de le fatiguer, puis il est tout petit, puis tout ça. Mais ça reste que je pense que la nouvelle Ligue nationale est adaptée. La vitesse ces joueurs-là sont adaptés à la nouvelle Ligue nationale, à la nouvelle réalité. La vitesse du jeu, la place qu'ils ont sur la patinoire, puis le fait que les joueurs soient plus capables de les accrocher sans être punis. Puis il y a quand même plusieurs équipes qui ont levé le nez sur Lane Hudson. Choix de 2e ronde. Oui, 2e ronde. Oui. Puis cette année, il y a 3 matchs de jeu. Puis l'année passée aussi, là, puis il a bien fini l'année. Puis là, il start ça avec 4 passes en 3 matchs. Mais l'année passée, c'est le fait que c'était les 2 derniers matchs, ça comptait plus. Ça compte plus. Fait que c'est différent d'en peser. Mais là, ça compte. Oui, là, ça compte. Puis les autres équipes jouent pour vrai. Puis on n'a pas pogné des pieds de céleri. Là. Les Leafs, Boston puis les Sens. La division plus forte de la Ligue. La division la plus forte de la Ligue. Puis 3 équipes qui veulent
battre Canadien, tu sais. Ouais. Puis qu'il y a une rivalité, puis ça brasse. Puis tu sais, il s'est pas fait brasser plus que ça, le kid. Là. Non. Il échappe ça, tu sais. Mais ça, je pense que ça va venir. Oui, c'est sûr. Ils vont là. s'adapter. Là. Ils vont finir par le pincer, mais ils voient venir les gars. Là, tu sais, Ouais. Je l'ai vu contre Ketchuk à 2 reprises. Là. Il a essayé d'aller venir le ramasser, puis il l'a évité, puis il est quick, puis Peut-être là que des fois, Jack Hay pourrait aller faire 2-3 chiffres avec. Ouais, exact. Puis je pense qu'ils ne se gêneront pas. Puis Jack Hay, le Harbour l'a passé le message aussi Oui. qu'il n'y a personne qui va toucher aux joueurs du Canadien C'est sans ça. devoir en répondre devant lui. Puis il n'y a pas de personne. Là. Puis j'en jasais justement, je fais une petite parenthèse par rapport à J.K. C'est un kid, hein? Puis contre les Leafs, là, on l'a vu que Reeve a chié dans ses culottes, a fait une jaunisse en Baisser règle. la tête, c'est ça, Ouais. oui. Puis les joueurs des Leafs se sont fait brasser, tu sais, puis il n'a pas été contre Harbour, mais tu sais, ça me fait penser un peu à Parros quand il est venu finir sa carrière à Montréal, après que ça ait fait geler, tu sais. Les gars, ils ont le doute, là. Ouais. Puis ils veulent plus, ils savent là, que ça achève, là. Puis à part Nico Deslauriers qui, lui, baisse pas la tête, tu sais, puis il est tout le temps prêt à en découdre avec n'importe qui, puis il livre des sérieux combats. Lui, c'est tout le temps des combats pour hommes, Nico. Mais bref, je reviens à Reeve, tu sais, qui a chié dans ses culottes devant J.K. Puis J.K., lui, c'est un kid, là, tu sais, il a tout approuvé encore, puis... Jack Hay est allé voir Domi, justement. Ouais, Tu te battras pas avec mes gars, tu vas te battre avec moi. Ouais, dirais ça. Lui, il n'a même pas été voir. Il a dit d'un time-out, on va s'en repogner, puis il est jamais allé. Non, il n'a jamais été. Non. Puis l'année passée, il s'était fait varloper aussi par le shérif, tu sais. Oui. Puis moi, ça, là, puis tu vas me traiter de dinosaure peut-être, puis tu as le droit, ou d'autres le feront, mais c'est le genre de joueur qui change le visage de l'organisation. Oui, il impose le respect. Oui, il impose le respect. Oui, ça un peu comme le hockey comme dans le temps, je pourrais dire, mais ça me rend des gars qui vont mettre la loi sur la glace un peu. Là. On a beau être contre les batailles, ça reste que l'intimidation. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, puis c'est l'essence du hockey, tu sais, la guerre psychologique avant. De beaucoup de sports aussi, tu sais. La guerre psychologique avant le match, puis les autres le savent, tu sais, que J.K. est dans l'uniforme, fait qu'ils sont plus prudents. Il a été testé, là, fait qu'ils savent à quoi s'attendre. Oui, puis c'est un des tops dans les. Ça donne un peu plus d'espace aux petits comme Hudson, ça glace. Fait que c'est vraiment cool ce que le Canadien est en train de bâtir, tu sais, autour de leur défensive, puis de pouvoir compter sur un gars comme J.K. pour protéger ses chums, ben, c'est un must. Fait que, on y va avec ma première étoile, PA. Mon étoile de la semaine du Canadien de Montréal, même s'il n'a pas joué tous les matchs, à cause d'un 2-en-2. J'y vais pour le goaler, notre numéro 1 cette année. Un gars de Bécancour, Samuel Montembeault. Grosse performance cette semaine. A donné un seul but sur 73 tirs, pour 986 d'efficacité, de pourcentage d'arrêt. Chapeau, Sam, cette semaine. Tu as démontré que tu pouvais être un numéro 1 dans la Ligue. Puis tu me surprends pas avec Samuel comme première étoile. Je m'attendais à ça. puis honnêtement, c'est mérité. Oui, effectivement, il a prouvé qu'il pouvait être un numéro 1. Battre les Leafs 1-0, il fallait le faire. Il a quand même juste donné un but en 2 games à date. Là. Puis c'est 48 lancés lundi. Puis contre les Sens, je ne sais pas. Je me rappelle plus. C'était 23 lancés, il me semble. Okay, T'as peu 26? Mais quand même, tu sais, il a livré la... il a livré la marchandise contre... il fallait que je pogne l'équipe d'Ottawa. Il y avait 24. 25 tirs. Puis 24 arrêts. Oui, il a clairement prouvé qu'il était le numéro 1. Puis Primo, lui, de son côté... Ben, c'est encore lui ce soir contre les Pingouins. Oui, à ce soir, c'est Sam qui va faire face à Jarry pour les Pingouins. Fait que, Samuel Montembeault, c'est ta première étoile du début de saison du Canadien, là, après seulement 3 matchs. Puis moi, je l'avais pas mis dans mes étoiles, mais... C'était qui ta première étoile pour toi, PA? Ben, ma première étoile, moi, c'était Caulfield. J'avais eu Hudson en 2e étoile. Puis ma 3e étoile, moi, c'est un peu à l'envers de toi, mais j'avais mis Goulet.
OK. Moi, j'aime bien les performances de Goulet depuis le début de saison. Je te fais un petit wrap-up de ses stats, là, vite. Là. C'est 3 passes, 22 minutes de temps d'utilisation en moyenne. Il y a 4 mises en échec. Il est plus 5. Il y a 14 lancers bloqués. C'est quand même digne de mention. Oui, là, 14 vraiment. lancers bloqués en 3 matchs. Fait que, tu sais, Goulet, c'est la pierre angulaire de la défensive. Puis c'est le genre de défenseur, sans être spectaculaire, qui fait le travail. Tu sais. Puis je me rappelle vous avoir fait la remarque lors de la game contre les Sens que je trouvais qu'il était très efficace puis qu'il jouait une très bonne game. Tu sais. Puis si, comme Kirby Dax, si Caden Goulet peut rester en santé, ben c'est clairement lui qui va devenir le défenseur numéro 1 de cette équipe-là. Puis, dans un mix attaque-défense, il est solide défensivement. Fait que c'était ma troisième Il a étoile. une bonne première passe, sortir la rondelle de la zone. Oui. Il a une belle vision. Et... Oui, puis il gagne ses batailles 1 contre 1. Puis, il est... bloque des shots. Défenseur qu'on peut appeler complet. Oui, exact. Puis il fait partie de la nouvelle garde là, avec Caulfield, Suzuki, Lane Hudson, Arbor J.K., Slavkovski, puis Mailloux. Fait que voilà, c'était ma troisième étoile du début de saison du Canadien. C'était Caden Goulet. Concernant les 3 joueurs qui doivent en donner plus, t'avais qui, toi, Rémi? Moi, là, on va commencer par le premier. Moi, ça peut être... Pas le mail, ouais. Ouais, c'est ça, on y va comme je vais y aller avec celui qui m'a sauté plus au visage. Encore un gardien de but, hein. Tu sais que j'analyse un petit peu plus les gardiens de but que les autres. Caden Brimo. Quand on fait appel à toi, Caden, il faut que tu répondes présent. Il faut que tu sois prêt. Puis il n'était pas prêt à Boston jeudi soir passé. Là. Non, il n'était pas prêt. Puis c'est pas tant le nombre de buts accordés comme le timing. C'est la façon. La façon, tu sais. Puis on demande au numéro 2 de nous donner une chance de gagner. Puis comme tu l'as si bien dit tantôt, quand on s'est approché des Bruins à 5-4, à puis 5-4, le momentum a viré de bord, puis qui est venu... Je pense qu'il restait 2 minutes 40 à la game à peu près. On avait le momentum. Puis il est venu donner le 6-4. Scier les gens. Exactement. Fait que, moi aussi, Primo, ton mandat, c'est de nous donner une chance de gagner à chaque match. Puis clairement, tu l'as pas été là. Tu nous as laissé tomber. Sans être mauvais, mais il a donné des mauvais buts au mauvais moment. Ben, c'est ça. Fait qu'il était mauvais. Ouais. Mais mon deuxième joueur que j'ai pas trop aimé cette semaine, j'irai avec Justin Barron. Barron aussi, il y a Mailloux qui pousse dans le dos à Laval. Moi, à le voir jouer Barron, là, je serais prêt à faire un switch. Là. Je comprends que ça prend un bon défenseur à Laval puis que Mailloux, il va jouer des grosses minutes là. Mais la Ligue nationale, la Ligue américaine, Justin, il me prouve pas qu'il veut vraiment être là. Et, il est moins 2 cette semaine, pogné 2 punitions. Il a joué 15-55 en moyenne. Ouais. Oui, puis je partage ton avis. Puis moi, j'avais aussi remarqué que contre Boston, il n'avait pas joué une grosse game. Non. Puis il avait fait mal aussi, lui aussi. Puis je pense que lui et Jagger étaient moins 2 contre Boston. Puis oui, Justin, c'est la saison où tu dois t'affirmer comme un joueur de la Ligue. Puis si tu le fais pas, ben on va demander à quelqu'un d'autre de le faire. Ouais. Puis lui aussi, il faisait partie de Max Trouble revienne, là. Ouais, c'est terminé ça pour Barron. Ça va 7e, là, ouais. Puis en même temps, je précipite un peu mes sujets, mais je trouve que le lien est intéressant à faire. T'sais. Aujourd'hui, on a appris juste avant de commencer à enregistrer que Barré-Boulet n'avait pas été réclamé au ballottage. Puis, fait que Barré-Boulet s'en va avec la Roquette. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à ça? Est-ce qu'ils veulent remonter Mailloux? Moi, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Ou ça manque d'offensive à Laval, peut-être? Vincent, ça vient-tu de Vincent? Je pense pas que Pascal Vincent demande d'avoir... parce que c'était quand même risqué de le perdre. Puis Barré-Boulet, faire ça vite, j'ai trouvé qu'il avait été très efficace dans un troisième trio.
puis qu'il avait rempli la colonne de ce qu'on lui demande d'accomplir dans l'équipe. Puis j'expliquais mal le fait qu'il soit soumis au ballottage. J'imagine que le Canadien a une raison de le faire parce que... Mais il a connu un bon match contre Toronto, puis un match ordinaire contre Boston. Puis là, ils l'ont sorti de l'alignement. Ils ont mis Kapanen puis Heinemann. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que c'est sûr qu'Heinemann ne pouvait pas passer au ballottage. Puis dans le cas de Kapanen, ben toi tu me disais qu'il doit rester avec l'organisation. Kapanen, je lisais un article ce matin qui expliquait qu'il faut qu'il reste 60 jours avec le grand club minimum pour pouvoir s'en aller à Laval après. Fait qu'il faut qu'il soit à Montréal jusqu'au 7 décembre. D'ici ce temps-là, si on le retranche, c'est l'Europe. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Et après le 7 décembre, le 8 décembre, genre, on le descend, puis je sais pas s'il faut qu'il passe au ballottage, mais... Mais visiblement, on voulait pas que Heinemann redescende en bas, tu sais, puis on est satisfait de ce qu'il nous donne. De ce qu'il nous donne, oui. Fait que, en espérant, comme tu dis, que Barré-Boulet puisse aider l'offensive du Rocket qui en arrache un peu. Le powerplay est à seulement 14% d'efficacité. C'est sûr qu'il y a juste 2 games de jouer. Mais, fait que voilà, merci pour tout. Puis, on attend ton rappel, mon Alex Barré-Boulet. Il va revenir. Moi aussi, je pense que oui. Ça va être le premier rappelé. Mais là, s'il est rappelé... si c'est faut-tu qu'il repasse tout le temps par le ballottage? Ben, s'il le rappelle pour le fun, oui, mais s'il y a un blessé, mettons, puis il faut un rappel, il n'y a pas besoin. Mais là, il faut qu'il le redescende, c'est ça. Hein? Okay. Ouais, dès que le joueur revient, il faut qu'il le redescende. Parfait. Fait que du côté des joueurs qui doivent en donner le plus, après Justin Barron puis Primo, moi, j'y vais avec un ensemble. J'avais de la difficulté à mettre le doigt sur un gars. Mais c'est plus des gars qu'il faut qu'ils en donnent plus. Newhook, Anderson, Suzuki, Matheson. C'est commencé la saison, les gars. Hein, on patine, on joue. Suzuki, ça a été un peu mieux contre Ottawa samedi soir. Là. Il commence à réapparaître, mais la saison a commencé mercredi, mon petit Nick. Matheson aussi. Si tu veux rester sur le premier power play, Mike, Hudson, il souffle dans le dos. Oui, puis visiblement, Matheson est clairement beaucoup plus sur la loupe. Depuis que Hudson est dans l'alignement, puis on les voit là, fois 1000, ses erreurs, puis on les ressort. Puis moi aussi, il fait partie de ceux que je ne l'avais pas mis dans mon top 3, mais oui, effectivement, il doit en donner plus. Sa prise de décision n'est pas bonne. Il lance ses pattes des autres joueurs au lieu de faire une passe. Ouais. Il fait des erreurs, il crée des revirements. Oui, on en attend plus de lui, puis jusqu'à quel point... Saint-Louis va garder son premier powerplay intact. Il ne pourra pas laisser Hudson sur le deuxième powerplay, même si à date, là, les 2 powerplays jouent équitablement parce qu'il voit que le premier... Puis le premier a quand même scoré des buts importants, mais contre les Sens, à un moment donné, je voyais que ça ne marchait pas, tout qui changeait tout de suite. 1 minute, 55 secondes, il embarquait sa deuxième vague, puis il marquait la deuxième vague. Fait que, il y en a un que j'ai rencontré, il me disait faut pas mettre Hudson sa première powerplay parce qu'il faut avoir 2 bons powerplays. Oui, mais si tu mets Hudson sur le premier et Matheson sur le deuxième, tu vas avoir 2 bons powerplays pareils. Ouais. C'est juste que Matheson va jouer un petit peu moins, va avoir son 40 secondes au lieu d'avoir la minute 20. Je sais pas ce que. Ouais. Exact. Il va être peut-être plus efficace à jouer moins. Oui. Puis moi, j'aimerais bien plus voir Hudson avec Suzuki. Oui. Il va peut-être les relancer aussi, Caulfield, que de le voir sans rien enlever au début de saison à Gali. Gali joue du très gros hockey, puis il y a 3 buts. Là, mais, 2 buts, je veux dire. Ouais. Mais puis Armia. Gali aussi, c'est bon qu'il ait moins de temps de jeu. Il va être plus efficace, je pense. Exact. Fait que oui. Mais moi, j'ai bien hâte de voir Hudson sur le premier power play avec les top guns de l'équipe. Puis oui, Matheson pourrait en donner plus. Puis tu as parlé de Suzuki. Moi aussi, je l'avais dans mes joueurs qui doivent en donner plus. C'est le capitaine de l'équipe. Il joue en moyenne 20 minutes par match. Il est +1. Il a seulement 8 lancers au but. Seulement parce que... c'est une des stats qui m'a marqué le plus concernant le Canadien qui doivent le plus s'améliorer. Le Canadien est 27e dans la Ligue par rapport au tir au but. Ah ouais? C'est la 27e équipe qui en a lancé le moins. Puis pour espérer marquer, il faut prendre des lancers au but. Ouais. Puis capitaine Nick doit en donner plus, clairement.
La saison est jeune, je suis pas inquiet, qui trouve ses repères, tu sais, puis qui s'ajuste. Slav aussi, là. Il start souvent tranquillement. Oui, mais Slav aussi, tu sais, il l'aide pas nécessairement. Sans jouer du mauvais hockey, on le voit comme pas trop, Slav. Mais lui aussi, c'est un gros bonhomme, puis je suis pas inquiet. Il a 3 passes, plus 3 Slav. Je pense qu'il va trouver ses repères. Oui, c'est ça, mais je le trouve, mettons, moins... Il est efficace, oui, mais tu sais, je le trouve moins spectaculaire un peu que l'année passée, alors qu'on le voyait frapper, on le voyait faire des jeux, puis tout ça. Ouais. J'avais aussi... ça faisait-tu le tour? T'avais-tu nommé tes 3? Oui, ils sont tous nommés. Oui, les 3 sont nommés. Ouais. Moi, le seul que tu n'as pas nommé, ben, c'est le classique Christian Dvorak. Devo! Qui est maintenant relégué au 4e trio. Là. Clairement, c'est Jake Evans qui pilote le 3e trio. Puis sans être mauvais, tu sais, il joue en... J'ai trouvé efficace, moi, sans du 4e trio. En moyenne, 13 minutes par match. Il y a juste un hit. Il frappe pas. Ouais. Il y a 3 lancers au but. Il y a une passe. Il est fade. Ah, qu'il est fade. Ça manque d'épices. Ça manque de tout. Fait que voilà, moi, je pense que Christian peut en donner encore un peu plus. Mais somme toute, là... Il a 28 ans, on dirait qu'il en a 35. Ouais. Ça ne tente pas. Ça ne tente pas d'être là. On a cette impression-là. Fait que... Moi, Christian, tout comme Yoel Armia, ça fait partie des joueurs dont j'ai hâte qu'on parle au passé. Au passé, oui. Fait que c'est sûr que je suis plus critique puis j'ai de la misère à être objectif. Fait que voilà, ça fait le tour de ce petit exercice-là que je voulais qu'on fasse, même s'il y a juste 3 matchs de jouer. Je pense que le Canadien nous donne ce qu'il peut nous donner cette année, puis on va espérer que ça se poursuive comme ça. Puis ça va se poursuivre à soir contre Pittsburgh. On joue les Pingouins, Sidney Crosby, qui devrait atteindre... Tout le temps spécial, hein, Crosby à Montréal. Oui, c'est toujours spécial parce que c'est le marché de hockey, tu sais, Montréal, puis Crosby, c'est Monsieur Hockey, c'est Monsieur Canada, c'est Monsieur Hockey, c'est Monsieur Golden Goal. Fait que c'est sûr que quand le Jésus du hockey vient jouer dans le temple à Montréal, ben c'est toujours spécial. Puis surtout que... Il a grandi en aimant le Canadien. Oui, c'était son club, c'est Canadien. C'est ça qui est spécial aussi. Puis là, tu vas faire le gars surpris, mais je te l'ai appris déjà tantôt avant le podcast. Mais le Canadien, c'est quand même l'équipe qui a repêché son père à Sydney. Ah ouais, le père à Sidney Crosby. Ouais. Le père à Sydney a été repêché. Son père se nommait Troy Crosby, bien sûr, en 12e ronde, 240e au total en 1984. C'est Serge Savard qui l'a repêché. Oui, c'était Serge Savard qui était monsieur à Santé Assurance, les cheveux bien noirs. Serge qui as-tu joué au Canadien, toi? Très bonne question, moi. Je vais regarder ça pendant que... OK, tu vas regarder. Ouais. Mais je sais qu'il a été repêché par eux. Fait que c'est ça qu'il disait, tu sais, parce qu'ils l'ont questionné. Aujourd'hui, il devrait atteindre la barre des 1600 points, Crosby, soit avec une passe, soit avec un but. Il est à 1599 points, puis ça serait cool qu'il le fasse contre Montréal, même si on aimerait bien un autre blanchissage de Samuel. Mais bon, il devrait atteindre de la marque des 1600 points, puis c'est quand même un groupe select, là. Tu t'en douteras, Rémi. Troy Crosby, là, c'est un gardien de but. Oh! C'est un goaler. Il n'a jamais joué au Canadien. Non, puis je vois ton téléphone, il n'y a pas beaucoup de matchs joués. Non, il a joué pour le Canadien junior de Verdun en 84-85. Ils ont gagné le championnat. Il y a un petit trophée à côté. Puis ça s'est arrêté là. Tu vois, il avait joué 45 matchs. Les stats de goaler sont décevantes là-dessus. Il a été repêché par Montréal en 12e ronde, 240e overall en 84. C'est quand même quelque chose. 6 pieds, 170 livres, à peu près ma shape. Fait que tu aurais pu être Troy Crosby. J'aurais pu. Mais tu n'auras définitivement pas de Sidney Crosby dans ta progéniture parce que tu as juste des filles. Ouais. Mais tu vas peut-être avoir une Marie-Philippe Poulain ou une championne de gymnastique. Qu'est-ce que tu fais, toi, Chloé? C'est quoi ton sport préféré?
T'as pas vraiment de sport préféré? Bon. Mais mettons que tu pouvais être un athlète professionnel en quelque chose, ça serait quoi? Le hockey, le football, la gymnastique, le basketball. Basket? Oh, basket. Ouais, c'est un sport de jeunes. J'ai une couple de collègues à la job aussi que les filles jouent au basket, puis ça a l'air d'être de plus en plus populaire. Oui, c'est populaire. C'est plus le hockey et le baseball. Non, mais nous autres, on est des vieux de la vieille, fait qu'on revient au hockey, mon Rémi. Fait que Crosby, à soir, 1600e point probable contre le Canadien. Ça serait juste normal, hein? Oui, ça serait juste normal. Puis juste avant que je te laisse patiner tout seul, parce que je suis allé fermer la porte du salon, ma blonde est revenue avec les boys, puis ça brassait l'autre bord. Je te disais qu'il rejoint un groupe quand même select, avec son 1600e point. On a Joe Sakic à 1641, Mario Lemieux, le magnifique, à 1723, Steve Yzerman à 1755, Marcel Dionne à 1771, Ron Francis, 1798, Monsieur Hockey Gordie Howe, 1850, Marc Messier, 1887, Jagger, 1921, et Wayne Gretzky, la merveille, à 2857. C'est fou comment il est d'un monde à part, Gretzky. Ça n'a pas de sens. Il y a genre 1000 points de plus que Jagger, qui est au deuxième rang. Ça n'a aucun bon sens. sens. Aussi une légende incroyable. Là, Il manque la première saison en plus. Ouais. Qui jouait dans la MH. Ouais, c'est ça en plus. Fait que ça serait probablement 3000 points. Là. On peut penser qu'il aurait fait 143 points, Gretzky, à sa première année. Fait que voilà, à soir, ça va être intéressant de suivre ça. Probablement que quand vous allez écouter le podcast, vous allez déjà avoir la réponse. Le résultat. Oui, c'est ça, le résultat. Fait que voilà. Comment le Canadien... Là, j'ai recommencé à dire voilà. Ça fait 3-4 fois que je le dis, là, à faire attention, Pierre-Alexandre. J'ai hâte de voir comment les Canadiens vont sortir à soir contre les Pingouins. Hier, ça semble avoir mangé de la dinde, de l'atoka et des charcuteries en masse chez Capitaine Nick Suzuki. Oui, le petit bout gossip du podcast. J'ai vu que les joueurs du Canadien s'étaient rendus chez Nick pour fêter le Thanksgiving. Là. La blonde à Gali avait mis des stories sur Instagram du buffet qui semblait avoir été préparé par un traiteur. Clairement, les femmes des joueurs n'avaient pas cuisiné ce magnifique, somptueux repas hier pour l'Action de grâce. Ceux qui ont fêté ça hier, vu qu'ils jouaient aujourd'hui. Fait qu'ils pourraient avoir les jambes lourdes ouais, ça se peut début de match. Si on mangeait trop de dinde là, hier, ça se ressente aujourd'hui dans le début du match. Parlant de blonde des joueurs, j'ai vu aussi sur Instagram que la blonde à Barré-Boulet avait repost genre la publication du Canadien qui disait qu'il avait été mis au ballottage. Puis, elle avait ajouté, tu sais, here we go again. Là. Elle semblait désenchantée. Mais te voilà rassurée, Mme Barré-Boulet. Alex va rejoindre la Roquette et vous allez pouvoir rester dans le coin, dans l'organisation. Est-ce que Mailloux sera remonté? À suivre. Autre petit moment funné dans la Ligue nationale, ce soir, tu m'as fait remarquer que c'est le retour du roi au Colorado. Oui. Patrick va affronter son ancien club à la barre des Highlanders de New York à soir. Fait que, à surveiller, vas-tu crisser la baie vitrée à terre, donner un show, hein? Comme avec Boudreau. C'était du grand Patrick. Oui, c'est mémorable. Patrick, le sang, la passion. Le sang chaud. Prêt à tout pour avoir une victoire. Vraiment. Nous sommes tous des enfants de Patrick Perrault. Oui, on est tous des enfants de Patrick. Nous, on a grandi, on a appris à apprécier le hockey avec la Coupe de 93 et Patrick Roy devant le filet. Moi, ça ferait le tour de ce que j'avais à dire sur Canadien et le hockey en général. Les 3 étoiles, j'ai vu que les 3 étoiles de la semaine avaient été sorties. Là. C'est Dylan Gunter qui est du Utah Hockey Club, qui est la première étoile avec ses 5 buts. Et oui, je l'ai dans mon pool. Quel choix judicieux. Puis les autres étoiles, je les avais par cœur, je ne m'en souviens plus. Il y avait qui donc? T'as un peu une petite recherche là. Il y avait Jack Eichel qui était la 3e étoile, ça c'est sûr. Mais l'autre, c'était qui donc? Je pense que c'était un goaler. C'était-tu Sam, non? Sûrement pas. Non, c'était Connor Lebock.
OK. Mais ça aurait pu être, Sam, visiblement un but en 2 games. Mais, Ouais, le bas qui a blanchi les Oilers au match d'ouverture. Il me semble que c'est ça. les Oilers qui sont quand même... Ça va pas bien. c'est un départ qui est lent. Ça ressemble à l'année passée, Hmm. mais ne peut pas changer de coach. En tout cas, je pense pas. On va changer le coach à tous les ans, faire plaisir à la princesse Connor McDavid. À suivre du côté des Oilers, mais ouais, c'est un début tranquille. McDavid a quand même 2 points en 3 matchs. Là, mais 2 bon, passes. 2 passes. Hier, c'était une deuxième passe sur le but. Ouais. Puis c'est même ça. le premier. Non, la première passe, c'était une deuxième passe sur le but. Hier, je me souviens pas. Mais c'est pas McDavid, là. Non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il n'y aura pas de. C'est pas ici qu'on va lui donner un break. Certainement Non, pas avec vraiment toi. pas. Mais on n'est pas les plus ardents défenseurs de Connor McDavid. On laisse ça plutôt à notre ami Martin, Oui, oui. qui s'occupe de l'encenser. Faudrait qu'il vienne s'asseoir autour de la table. De nous parler de McDavid un peu. Il n'y a pas les notes pour ça. Fait que voilà, ouais, c'est ça. C'est le Buck avec 3 victoires, une moyenne, un pourcentage d'efficacité de 976, un blanchissage qui était la 2e étoile. Puis Pleinement mérité. Jack Eichel, 1 but, 6 passes, 7 points, 3 games qui complètent les 3 étoiles de la semaine. Rémi, j'avais bien hâte de te parler de baseball majeur. Tu nous as fait tes prédictions lors du dernier podcast. Puis, Ça a été 50%. tu as eu 50% de réussite. Puis je vais introduire le sujet en parlant de tes prédictions. Pour la série Indians contre Tigers, tu avais pris les Tigers en 5. Les Indians ont gagné en 5. Ça a passé proche. Ça a passé proche, mais tu avais juste Un pas grand le bon. chelem de Lane Thomas pour... j'écoutais la game, ça va être OK, c'est fini. C'est terminé. Ah oui. Fait que les Indians ont battu les Tigers. Toi, t'aurais bien aimé voir les Tigers passer, mais c'est les Indians qui ont passé. Dans la série Dodgers-Padres, tu avais pris les Dodgers en 5. C'est effectivement ce qui s'est produit. J'avais dit que ça allait être la meilleure série. Je pense que ça a été la Ouais, je meilleure pense aussi série. que ça a été la c'était meilleure série. du bon baseball. J'ai écouté quelques bouts de match. L'intimidation des fans à Los Angeles dimanche passé. Ils lançaient des affaires. Profort a volé un circuit à Mookie Betts. Puis après ça, là, il a comme nargué la foule un peu. Ah ouais. Puis après ça, les partisans des Dodgers lançaient des affaires au releveur. Il a fallu qu'ils arrêtent la game, les agents de sécurité. Ah ouais, la c'est gros. vrai? Oh, oui. Pour aller gérer ça. Ouais. C'est parfait, j'adore ça. Ah oui, c'était. Puis c'est ça. Ben, finalement, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre au 5e match, mais les Dodgers. L'équipe favorite a l'emporté, tu sais. Puis, dans la série qui opposait les Yankees aux Royals, même si toutes les deux, on aurait bien aimé voir les Royals l'emporter, ben, tu avais quand même prédit la victoire des Yankees en 5, eux qui ont gagné en 4. Ouais. Tu avais la bonne équipe. C'était juste normal. Je pensais qu'il allait avoir plus d'opposition des Royals, par exemple. Mais, ouais, mais tu sais, les Yankees, c'est tellement une grosse machine. Stanton a frappé. Ouais. Garrett, comme premier frappeur, a embarqué ses buts. Puis tu l'avais dit aussi, les succès des Yankees vont être proportionnels, c'est ça, vont passer par... Parce que George n'a pas fait grand-chose à date. Là. Non. Mais, présentement, il espère le réveil de George en demi. Là. Ouais, c'est sûr que le juge va falloir qu'il joue du bon baseball si les Yankees veulent espérer remporter une 41e série mondiale, je pense. Ah ouais, tant que ça? Ben, non. Ou 41e championnat, mais... Ouais, peut-être championnat, ouais, mais pas série mondiale. Non, ce serait la 19e série mondiale. La série mondiale en 93, on était égal. On égalait... Notre 24e Coupe Stanley en 93 égalait le nombre de championnats des Yankees. Les Yankees en ont gagné, je pense, 3 ou 4 depuis. Il faudrait que j'aille les stats devant moi. Là. Mais je l'ai vu tantôt, là, je vais le retrouver, l'article. Ils ont peut-être 30 championnats, mais pas encore. Fait que voilà, t'avais eu les Yankees. Puis dans la dernière série qui nous intéressait, qui avait lieu là, dans le baseball majeur, les Mets ont battu les Phillies. À ma grande surprise, les Mets, le vent dans les voiles... je m'attendais pas à ça, mais les Phillies étaient ternes depuis la match des étoiles. Fait ils ont resté ternes. Ça a été ça. Mais les releveurs des Mets ont fait le travail beaucoup. La relève, là. Ouais.
La relève des Mets a fait le La travail. confiance est dans le tapis. Les lanceurs ont fait le travail. L'avantage a été du bord des Mets. La magie a opéré, je peux dire. Depuis le circuit d'Alonso contre les Brewers, c'est ça, ouais. Il était à un tir de se faire éliminer. Là. Ils sont partis. Ouais, on a une magie qui opère présentement. La dernière participation des Yankees en Série mondiale, ça remonte quand même à 2009. Là. 2009? Ouais. C'est ce que je viens voir en faisant ma recherche. Fait que voilà, toi, t'avais prédit une victoire des Phillies en 4 matchs. C'est les Mets qui l'ont emporté en 4 matchs. Fait qu'on se retrouve donc les Dodgers qui affrontent les Mets. C'est déjà 1-0 Dodgers dans cette série-là. Les Dodgers qui ont littéralement donné une leçon de baseball aux Mets. Puis dans l'autre série, c'est les Indians qui affrontent les Yankees. Puis ça va débuter à soir à 7h38. C'est Alex Cobb qui va lancer contre Carlos Rodon. Fait que c'est ça les prochaines séries. Puis Rémi, j'aimerais avoir tes prédictions. Qui tu penses qui va s'affronter en série mondiale finalement? Rendu là, moi je vois avec le classique Yankees-Dodgers. Je pense que ce serait bon pour le marché du baseball. Tout le monde suivrait ça. Ça serait Ohtani contre Judge. C'est clair que le baseball majeur, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Oh oui, ça. Mais quoi qu'une série New York aussi, ça serait intéressant. Ouais. Là. Mais... Fait que toi, tu penses que les Yankees vont... les Yankees devraient... vont battre les Indians. Oui. L'usure... Il ne faut pas oublier que c'est les bombardiers du Bronx. La puissance de frappe au bâton, surtout que l'alignement a l'air équilibré avec Torres qui est premier frappeur, qui fait le travail. Il manque Aaron Judge. Aaron Judge, il faut qu'il embarque dans la course. Ils ont un personnel de lanceur vulnérable, mais avec leur attaque, ils ont beaucoup de chance. Contrairement aux Indians, c'est le contraire. Ils n'ont pas tant d'attaque, mais les autres, le personnel de releveur. S'ils utilisent le personnel de releveur de la bonne façon, ils vont peut-être réussir à battre les Yankees, mais ça m'étonnerait. C'est pas fait. Non, c'est pas fait. Ça devrait le être partant ne fait pas assez de longtemps de manche. Fait que tu prends les Yankees en combien de matchs? J'y vais avec les Yankees en 6 matchs, PA. Puis j'ai la réponse, là, finalement, les Yankees, ça... nombre de championnats? C'était le 41e titre de l'américaine. OK. Puis ça serait une 28e série mondiale. Là, ils en ont 27. Série mondiale. Ils ont 27 championnats, c'est ça? Ils ont... Oui, exactement. Les Yankees tenteront de décrocher leur 41e titre de l'américaine et une 28e série mondiale. Le club le plus titré, tout sport confondu. Exact. Ils n'ont pas gagné depuis 2009. C'était contre qui, tu l'as-tu? Non, je ne l'ai pas. Okay. Mais, parce qu'en 2000, il y avait eu une série mondiale New York. Ils avaient appelé ça la série Subway. Ouais, parce que le monde, il y a Mais, il y a 2 sorties de métro en face de chaque stade. Puis du côté des Dodgers contre les Mets, tu prends qui? Je vais avec les Dodgers. Les Dodgers, avec la force de frappe. Mookie Betts s'est mis à frapper, PA. Je sais pas si tu as pu regarder quelques matchs. Mookie Betts s'est remis à frapper. Si Ohtani n'embarquait pas, Ohtani est ordinaire, même s'il est 16 en 19. Là. Ouais. On s'attend à des gros coups d'Ohtani, il début sur balle, il aurait pu frapper plus, mais il ne donne pas des lancers de qualité non plus. Là. Mais Mookie Betts, tout de suite après Ohtani, s'est mis à frapper. Puis il y a un gars, Kike Hernandez. Dis-tu de quoi, notre fameux Kike? Ouais. un gars qui clutch en série, et il l'a encore fait cette année. Il s'est mis à frapper. Frappe dans le bas de l'alignement. Avec Max Mercy, attends un peu. Ouais, Mercy, Kike Hernandez, Lux. Le bas de l'alignement fait qu'ils vont chercher des gros tirs. Ils font lancer les lanceurs. Puis ils frappent, mais les lanceurs font le travail. Là. Oh, oui. Ça fait 33 manches consécutives qui n'ont pas accordé de points
C'est un nouveau record de Ils la ont Ligue nationale. égalé. Ils Ben, vont ici, le battre tu dis, après-midi. Il représente un nouveau Un nouveau? record de la Ligue Ok. nationale en séries éliminatoires. Okay. J'avais pas compris de même hier soir. Le précédent record appartenait aux Giants de New York de 1905. Ouais. T'as raison. Les 33 manches sans donner de points des Dodgers égalent le record de la MLB. Fait que, tu sais, là, ils ont battu le record de la nationale, mais là, ils ont égalé le record de la MLB. Fait que, tu sais, t'avais raison. Fait que s'ils donnent pas de points en première manche après-midi, ils te battent. Oui, C'est exactement. ça. Okay. Fait qu'à suivre, si les Dodgers n'accordent pas de points en première manche, ils vont être détenteurs d'un record du baseball majeur. Ils vont battre les Orioles qui avaient fait 33 manches en 1966 lors de face aux Dodgers en plus, là, lors de la Série mondiale de 66. Tu vois, du côté des Mets, moi je pense que la confiance est dans le tapis. Ça va les amener. Ça leur donne une coche de plus. Les lanceurs font le travail. Mais tu penses pas qu'après 9-0, la confiance doit diminuer? Ouais, mais le baseball, 1-0 ou 9-0, c'est le même score. Ouais, c'est le lendemain, c'est c'est une défaite. On se retrousse les manches puis on en repart ça le lendemain. C'est la beauté un peu du sport. Ça marque moins que dans d'autres sports. Les partants, l'avantage va aux Mets. Après ça, ça peut se corser. Ça va être une longue série, P.A. Moi, je vois ça comme une longue série. Fait que tu vois les Dodgers en combien de matchs? Ça va être jusqu'au bout, en 7 matchs. En 7? Ouais. Fait que voilà, Rémi, on reviendra avec ses prédictions, mais les Dodgers en 7 et les Yankees en 6. Je pense que tu avais une petite histoire. J'ai une petite anecdote, une petite histoire qui expliquerait peut-être, on aime ça, nous autres, les superstitions un peu. Hein? Moi, en étant gardien, encore un petit peu plus. Après une victoire, je pense que j'essaie tout le temps de passer par le même chemin pour y rendre à l'aréna. Mais c'est ça. J'ai une petite histoire des Mets. Tu connais Et là, t'as fait ça vite là, sur tes manies comme gardien de but. Tu passes toujours par le même chemin, Chris. Tu fais pas juste passer par le même chemin. Tu as une manie dans le warm-up, puis chantes l'hymne national, tu parles à tes poteaux. Les gardiens, c'est des bêtes particuliers. Tu fais pas exception. Chris, tu fais pas exception à la règle, mon chum. Là. Pour ça fait que vas-y, c'est ça. C'est important de préciser que tu faisais pas juste passer par le même chemin. Les gars, on passe par Saint-Julien. C'est ça. OK. Hey, tu connais-tu ça, grosse douceur? Grimace en anglais. Tu parles de la grosse bébite mauve de la mascotte de McDonald's. McDonald's, ben oui. Savais-tu que le 12 juin, il a fait un lancer protocolaire pour les Mets? Fait que les Mets ont un nouveau propriétaire depuis 2-3 ans, Mr. Cohen, un multimilliardaire PA. Lui a voulu rajeunir le marketing, puis plus présent sur les réseaux sociaux, faire plus de place aux fans, à attirer le fan. Pas juste du baseball, il y a tout un happening autour de ça. Donc, il a fait faire des lancers protocolaires à plusieurs personnalités. Pas nécessairement des politiciens du monde plate, là, du monde des influenceurs, toutes sortes de monde. Puis il y en a qui ont passé, il y en a qui n'ont pas passé. Il avait invité un humoriste contredit aux États-Unis, puis le monde huait. Puis, on sait qu'à New York, c'est pas tout le temps facile. Ils ne se gênent pas. Là. Non, ils se gênent pas. Fait qu'ils ont décidé, le 12 juin, ils invitent Grosse Douceur, Grimace en anglais. Rien de spécial jusque-là. Qui est Grosse Douceur, PA? Grosse Douceur, c'est un personnage du McDo. Les amis de Ronald. Hein, il y avait le voleur avec le voleur d'hamburger. Il y avait la fille avec les lunettes d'aviateur. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Hey, on était jeunes, hein, ça vient de loin. Puis il y avait Grimace, Grosse Douceur en français. Un gros personnage mauve poilu. Moi, j'avoue que j'aime mieux son nom en français. Hey, Grosse Douceur. C'est fantastique. Ça sonne bien, hein? Oui. Fait que c'est ça. Fait que le 12 juin, ils ont demandé à Grosse Douceur s'ils pouvaient pas venir faire le lancer protocolaire. Puis je voyais qu'ils ont gagné 7 matchs d'affilée depuis ce lancer-là. Depuis ce match-là, ils ont gagné 7 matchs consécutifs. Puis dans les 14 matchs, dans le fond, ils étaient 12-2 dans les 14 matchs d'après. Fait que ça en prenait pas plus pour que les fans réalisent que Grosse Douceur a peut-être fait tourner la saison de bord. Parce que quand Grosse Douceur elle a été lancé son lancer protocolaire, les Mets, c'était 28-39. Puis de 37, excuse-moi, il était 28-37. Puis depuis que Grosse Douceur a lancé son lancer protocolaire le 12 juin, les Mets, ils ont fini la saison 61-36.
C'est tout qu'un revirement. C'est tout qu'une performance pour Grosse Douceur, qui n'a pas tellement le physique de l'emploi. J'ai été voir son tir après-midi. Il ne s'est même pas rendu au marbre. Il faut que le receveur se lève aller chercher la balle à droite. Fait qu'il y a la shape de Cici Sabathia, mais le lancer de ma grand-mère. Ah oui, ça ressemble à ça. Ouais, c'est excellent. Ça, fait que les Mets, à partir de là, avec la série de victoires et tout, et on dit on va s'associer, on va appeler McDo. On va essayer de s'associer. Les fans ils aiment ça puis tout. Fait qu'ils ont appelé McDo, puis McDo a accepté d'embarquer avec eux autres. Puis que là, les fans, ils vont déguiser au match en grosse douceur. Le monde se déguise en grosse douceur. Ils se peinturent la face mauve, les dépatentes de même. L'équipe des Mets a même mis un banc aux couleurs, un banc mauve dans le stade, que ça, c'est le banc à grosse douceur, vu qu'il a fait virer toute cette barre cette année. La ville de New York a même peinturé des grosses douceurs. C'est le train qui va en métro en face du Shea Stadium, dans le fond. C'est pas Shea Stadium à cette heure. Citi Field. Puis, la ville a embarqué. Il y a grosse douceur avec une calotte des Mets sur les trains. Ah ouais. Oui, ils ont embarqué jusqu'au bout. Ils sont convaincus de leur succès est à partir de grosse douceur. Puis il y a la citrouille aussi. La citrouille à Alonso. M. Metz. Ah, la citrouille. Oui. Il y a Alonso il a frappé un circuit de 3 points face au releveur numéro 1 des Brewers, Devon Williams, en 9e manche pour faire gagner les Mets. Puis après, pendant qu'il jasait avec les journalistes, puis que tout le monde l'arrosait de champagne, puis il y a quelqu'un qui est arrivé avec une petite citrouille. Puis Alonso l'a pris, puis il l'a appelé sa citrouille des séries, avant d'expliquer que sa femme et lui l'avaient cueilli dans une ferme en banlieue de Milwaukee la fin de semaine d'avant. Puis là, il dit il n'y a rien qui représente plus l'automne qu'une citrouille et les séries au baseball, avant de mettre la citrouille sur une table dans le vestiaire puis de s'ouvrir une bouteille de champagne. On aime ça, ces histoires-là. On aime ça, puis après Grosse Douceur, il y a aussi Hayley Welsh, qui est... est-ce que tu sais c'est qui, Hayley Welsh? Non, ça me dit rien. Mais tu la connais, même si tu la connais pas de nom. C'est la fille du célèbre vidéo, là, Spit It on That Thing. Ah oui? Bon, ben elle est devenue partisane des Mets. Ah ouais. Elle aussi, elle a effectué un lancer protocolaire après qu'il y ait eu confirmé leur participation en série, puis elle a salué l'entrée dans le mois en appelant ça le October. J'imagine la foule de New York fait... Fait que visiblement, il se passe quelque chose avec les Mets, un peu comme tu disais, ils ont le momentum, puis ils sont bien excités. Il y a une magie. Ouais, c'est ça. Fait que il y a quelque chose là, autour d'eux autres. Fait que ça va être à surveiller. Ils regardent les Dodgers, ils n'ont pas peur. Ils sont prêts. Ils n'ont rien à perdre. Non, c'est ça. Fait que voilà, ça va être intéressant à suivre cette série-là, c'est clair. On a fait un très beau tour, Rémi, des bonnes histoires. Je trouvais ça bien intéressant, ton histoire de grosse douceur. C'est le genre de truc qui pas nécessairement apparenté au monde du sport, mais moi qui me plaît beaucoup, tu sais, ces side stories-là. Tous les petits détails. Ça en est un détail. Regarde, une fiche 61, 37, 31. Oui, c'est ça que tu disais. 61, 36. C'est un revirement incroyable. Fait que c'est cool d'attribuer le mérite de ça à Grosse Douceur, puis on continue de voguer là-dessus, la grosse mauve. Des belles séries, là. Ça va être du gros baseball, il reste 4 clubs. C'était pas manqué. Ça va être intéressant à suivre, puis on va s'en reparler, c'est clair, Rémi, que tu vas revenir nous jaser. De venir me rasseoir avec toi. Merci, puis merci d'avoir été là aujourd'hui. On est à 59 minutes dans 13 secondes. Ça s'est très bien passé. Une bonne émission. Je pense que les gens vont avoir eu beaucoup de plaisir. Fait que tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin de l'écoute, je vous remercie. Si vous voulez liker mon Instagram PA Sports, liker mes publications, les partager, c'est cette façon-là que vous m'encouragez à poursuivre le podcast. Je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Merci à toi, mon chum Rémi, d'avoir été là. Go Abs, go PA. Yes, sir. Go Abs, go.